Bonjour, mes amis. Bienvenue dans un nouveau moment fort de réflexion et de découverte. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des sujets les plus profonds et émouvants de l'existence humaine, la mort. Mais rassurez-vous, il ne s'agit pas d'un discours de tristesse. C'est un chemin vers la compréhension, le sens et l'espérance. Si vous êtes ici à la recherche non seulement d'informations, mais d'une véritable lumière pour votre âme et vos questions, alors vous êtes au bon endroit. Avant de commencer, pensez à aimer cette vidéo, à la partager avec vos proches et à laisser un commentaire ci-dessous. Que croyez-vous qu'il se passe après la mort? Avez-vous déjà vécu quelque chose qui a changé votre façon de voir la vie ou la perte? Vos pensées et vos récits comptent. Créons ensemble un espace d'échange et de croissance. Prenez une grande inspiration, ouvrez votre cœur, et entrons dans le sujet. La force de la prière avant une réflexion profonde. Avant d'aborder un thème aussi délicat et essentiel, il est important de faire une pause et de reconnaître la présence de Dieu, source de vie, d'espoir, de miséricorde et de pardon. Par la prière, nous préparons notre cœur à recevoir non seulement la compréhension, mais aussi la consolation et la direction divine. Dans cet instant de recueillement, nous reconnaissons Dieu comme le Créateur de toutes choses, et nous invoquons la présence du Saint-Esprit pour éclairer notre esprit. Nous demandons la grâce non seulement pour comprendre ce qui est sacré, mais aussi pour vivre d'une manière qui le reflète. Et surtout, nous plaçons notre confiance dans la puissance salvatrice de Jésus, dont le nom apporte paix et vie à l'âme. Alors que nous nous apprêtons à explorer l'un des plus grands mystères de la vie, gardons ceci à l'esprit. Certaines vérités ne se reçoivent qu'avec un cœur calme et un esprit ouvert. Et si la mort était entrée dans le monde à cause d'un désir d'éternité mal dirigé? Faire face à la réalité de la mort avec empathie et respect. Parler de la mort n'est jamais facile. Elle touche toutes les vies, parfois de façon soudaine, parfois en laissant une longue traînée de douleur. Certains finissent par faire la paix avec l'idée de la fin, tandis que d'autres vivent avec la peur, l'angoisse ou des blessures non guéries. Il y a ceux qui pleurent encore une perte récente, et ceux qui n'ont jamais réussi à se relever d'un départ lointain. C'est pourquoi ce sujet ne peut être abordé avec froideur ou distance intellectuelle. Il demande de la compassion, de l'écoute et de la sensibilité. Car il ne s'agit pas seulement d'un débat théologique, c'est une réalité profondément humaine. Les mots que nous utilisons pour parler de la mort ont un impact. Cette conversation demande du respect pour la souffrance, de la douceur pour les interrogations et de la tendresse pour ceux dont le cœur est brisé. Même si la perspective partagée aujourd'hui diffère de la vôtre, elle l'est avec humilité et amour, toujours en reconnaissant le poids sacré que ce sujet porte. Mais posons-nous une question. Et si la toute première mort de l'humanité avait été causée par le désir de vivre éternellement? La première mort, une paradoxe née dans l'Éden. Cela peut sembler paradoxal, mais la mort a fait son entrée lorsque l'humanité a tenté d'atteindre l'éternité en dehors de la volonté divine. Selon le récit de la Genèse, Ève fut séduite par le serpent et choisit de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, bien que Dieu ait formellement interdit ce geste. Le serpent a déformé la vérité, remis en cause le commandement divin et suggéré que la désobéissance n'amènerait pas la mort, mais plutôt la sagesse et la divinité. Attirée par la beauté du fruit et la promesse de devenir, comme Dieu, Ève en a mangé, puis en a donné à Adam. À ce moment-là, le péché entra dans le monde, suivi de la souffrance, du chagrin et de la mort. Ce simple acte de rébellion transforma le monde. Les ronces poussèrent, le travail devint difficile, l'accouchement devint douloureux, et le corps humain entama son voyage vers la poussière. La mort, étrangère à la création initiale, devint une réalité universelle. Mais voici une vérité troublante. Et si l'ennemi avait proposé à Adam et Ève quelque chose qu'ils possédaient déjà, tout en leur faisant tout perdre? Les erreurs décisives d'Ève dans le jardin d'Éden. Le récit de la chute de l'humanité n'est pas une simple fable, il dévoile des failles spirituelles profondes. Le péché d'Ève ne se limite pas à avoir mangé un fruit interdit. C'est le résultat d'un enchaînement de décisions subtiles mais dangereuses. D'abord, elle s'est éloignée d'Adam, choisissant d'affronter la tentation seule, une décision risquée face au danger. Ensuite, elle a engagé un dialogue avec le serpent, ouvrant son cœur au mensonge au lieu de s'appuyer sur la vérité divine. Puis, elle a modifié la parole de Dieu en affirmant que même toucher le fruit entraînerait la mort, une chose que Dieu n'avait jamais dite. Cette altération l'a rendue vulnérable à la manipulation. Enfin, elle a convoité ce qui était interdit, non seulement le fruit, mais aussi l'indépendance spirituelle. Elle désirait la vie éternelle sans obéissance, voulait devenir comme Dieu alors qu'elle était déjà créée à son image. L'ennemi lui a offert ce qu'elle avait déjà, et en retour, elle a tout perdu. Ce qui nous amène à une question troublante. Si Ève est tombée en cherchant quelque chose de divin, ne pourrions-nous pas aussi être trompés en poursuivant ce qui semble bon? Les ondes de choc du péché, de l'Éden à la tombe.
Les conséquences du choix d'Adam et Ève furent immédiates et universelles. Dès l'entrée du péché, l'ordre parfait de la création a commencé à se désagréger. La nature elle-même a été touchée, les ronces et les épines ont poussé. Le travail humain est devenu éreintant, et la naissance douloureuse. La mort, qui n'existait pas auparavant dans l'expérience humaine, s'est imposée comme une destinée inévitable. Vieillissement, maladie, souffrance, tout cela s'est greffé à la condition humaine. Ce qui avait commencé comme une désobéissance individuelle a engendré des générations de douleurs. Ce n'était pas seulement la perte de la vie physique, c'était une rupture avec le Créateur. Le péché a redessiné l'existence dans toutes ses dimensions, marquant notre chemin d'éloignement et de douleur. Mais une question plus profonde se pose. Si le péché a si vite entraîné la mort, existerait-il encore un chemin pour retrouver ce qui a été perdu? La quête humaine de l'éternité perdue. Après l'Éden, et surtout après le grand déluge, les premières civilisations ont émergé avec un désir commun, retrouver l'éternité disparue. Ce besoin s'est manifesté dans les cultures du monde antique, chacune proposant un chemin différent vers l'immortalité. Depuis les premières sociétés post-diluviennes, l'humanité ressentait profondément qu'un trésor avait été perdu, quelque chose qui dépassait cette vie terrestre. À travers les rites, les récits mythologiques ou les édifices monumentaux, les hommes tentaient de se reconnecter à une réalité d'avant la mort, un paradis désormais hors d'atteinte. Chaque culture offrait sa propre réponse, mais toutes partageaient la même question dans le cœur. Est-il encore possible de retrouver l'éternel? Et cela nous mène à l'un des exemples les plus fascinants. Les anciens Égyptiens n'ont pas seulement rêvé de la vie éternelle, ils ont bâti une civilisation entière autour de sa préparation. La vie éternelle gravée dans la pierre, la vision égyptienne de l'au-delà. Les Égyptiens de l'Antiquité possédaient l'une des conceptions les plus riches et structurées sur la mort et ce qui suit. Pour eux, l'être humain était composé de plusieurs éléments essentiels. Le bas, l'âme, et le ka, l'esprit, en plus du corps physique. Ces trois aspects devaient rester unis pour permettre l'accès à l'éternité. À la mort, l'esprit entamait un voyage guidé par le dieu Anubi, jusqu'au jugement devant la déesse Maa. Si l'âme était jugée digne, elle accédait à la vie éternelle, mais à condition de pouvoir réintégrer un corps conservé. C'est pourquoi la momification était sacrée. Le corps devait être intact pour que l'âme puisse y revenir. Les tombes étaient taillées dans la pierre pour traverser les siècles. Des statues, des fresques et des noms gravés sur les murs garantissaient que le défunt puisse continuer à exister dans l'au-delà. En 1922, la découverte de la tombe intacte de Toutankhamon révéla l'ampleur des efforts déployés par les Égyptiens pour préparer la mort. Or, nourriture, vêtements et même jeux, tout cela destiné à être utilisé dans l'autre monde. Mais la question demeure. Conserver le corps permet-il vraiment de préserver l'âme? Ou les Égyptiens tentaient-ils de garder vivant quelque chose qui leur échappait déjà? L'au-delà mésopotamien, une existence d'ombre. Tandis que les Égyptiens imaginaient un monde post-mortem riche et ordonné, les Mésopotamiens avaient une vision bien plus obscure. Pour eux, la mort conduisait à un royaume de ténèbres, flou, indéfini et morne. Ce n'était ni un paradis, ni un lieu de châtiment, seulement une continuation terne de la vie, vidée de son sens. Cette idée reflétait leur manière de voir le monde. La vie était rude, l'avenir incertain, et l'au-delà n'apportait que peu de réconfort. Ce n'était ni une récompense, ni une punition, juste un écho pâle de ce qui avait été. Fait intéressant, cette région antique, située entre le Tigre et l'Euphrate, est aussi la terre d'où surgira plus tard Abraham, porteur d'une vision totalement différente de la vie, de la mort et du sens de l'existence. Mais alors que l'ombre de la mort semblait s'épaissir, une autre culture surgit avec une imagination audacieuse. Les Grecs transformèrent la mort en une aventure philosophique et construisirent tout un cosmos autour d'elle. La mort chez les Grecs, entre philosophie et mythe. Parmi les civilisations anciennes, les Grecs développèrent l'une des conceptions les plus élaborées et imaginatives de l'au-delà. Ils imaginaient un royaume gouverné par Hadès. Pas uniquement un lieu de tourment, mais un monde organisé avec plusieurs régions destinées aux morts. Les justes accédaient aux Champs-Élysées, un lieu de joie et de repos. Les âmes ordinaires allaient dans les prés d'Asphodèle, un espace neutre et fade. Les méchants, quant à eux, étaient jetés dans le Tartare, un abîme de souffrance. Cette vision complexe accordait à l'âme un destin proportionnel à sa vie morale. Les philosophes grecs approfondirent encore le débat. Certains, comme Pythagore, croyaient à la transmigration de l'âme, qu'elle pouvait passer d'un corps à un autre, y compris animal. Une célèbre légende raconte qu'il aurait reconnu la voix d'un ami dans l'aboiement d'un chien. Mais c'est Platon qui redéfinit l'âme avec le plus d'impact, une essence éternelle prisonnière d'un corps temporaire. Pour lui, la mort était une libération, l'âme montant vers le monde des idées, bien au-delà du monde matériel. Cette pensée influencera plus tard la vision occidentale du ciel.
Mais une interrogation persiste. Si l'âme est vraiment éternelle, que se passe-t-il lorsqu'elle rencontre le divin? La mort est-elle un commencement ou un retour? Réincarnation et dette spirituelle, la vision du spiritisme. Le spiritisme, en particulier dans sa forme kardéciste, propose une vision originale de ce qui se passe après la mort. Plutôt qu'un jugement final ou un repos éternel, il enseigne que l'âme revient encore et encore à travers le cycle de la réincarnation. Selon cette croyance, la réincarnation permet à l'âme de réparer ses erreurs passées et de régler ses dettes morales. Par exemple, un enfant né avec un handicap pourrait être perçu comme un esprit en processus de purification, expiant des fautes d'une vie antérieure. La souffrance n'est donc pas aléatoire. Elle fait partie d'un système de justice cosmique qui équilibre le parcours de chaque âme. Ce cadre doctrinal autorise aussi des renaissances sous différentes formes, homme, femme, animal ou humain, en fonction du chemin karmique de chaque être. C'est une conception profondément morale, où chaque épreuve a un sens et chaque douleur un but. Des idées similaires existent dans l'hindouisme, où même l'insecte le plus minuscule peut être vu comme la réincarnation d'un être ayant autrefois vécu. C'est pourquoi beaucoup évitent de tuer les animaux ou de consommer de la viande, par respect pour l'âme qu'ils pourraient contenir. Mais une question troublante se pose. Si chaque âme revient pour réparer le passé, atteindra-t-elle un jour la paix ultime? Ou sommes-nous enfermés dans un cycle sans fin, en quête d'un salut insaisissable? Une multitude de croyances, une seule question, que se passe-t-il après la mort? À travers les âges, l'humanité a adhéré à une grande diversité de croyances concernant ce qui suit la mort. Certains suivent les enseignements du spiritisme, d'autres s'enracinent dans les traditions catholiques, comme les prières pour les défunts. Quant aux athées, ils estiment que la mort marque la fin de toute conscience, qu'il n'y a rien au-delà du tombeau. Chaque personne s'accroche à sa compréhension, forgée par son éducation, son expérience ou ses convictions personnelles. Certains sont persuadés que les âmes restent proches, que les messages venus des morts sont authentiques. D'autres croient qu'il n'y a rien après, que nous redevenons poussière, et c'est tout. Au milieu de tant de voix, une question essentielle surgit. Què dit realment la Bible? Peut-elle trancher à travers la confusion et apporter de la clarté, non seulement sur ce que nous croyons, mais sur ce que nous sommes? Car voici l'invitation plus profonde. Et si la vérité sur la mort ne parlait pas seulement de la fin, mais de ce que signifie vraiment vivre? L'âme selon les Écritures, être ou posséder. La Bible propose une perspective radicalement différente sur l'âme, une vision qui remet en question bon nombre d'idées reçues. En Genèse 2h7, il est dit que Dieu forma l'homme à partir de la poussière de la terre, puis insuffla en lui le souffle de vie. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'homme devint une âme vivante. Et c'est là que tout change. Le texte ne dit pas que l'homme possède une âme, il est une âme. En hébreu, le terme utilisé est nefesh haya, un être vivant. L'âme, selon la Bible, n'est donc pas une entité immortelle séparée du corps. Elle est le résultat de la combinaison entre le corps et le souffle divin. On peut illustrer cela avec une ampoule. Elle n'émet de lumière que lorsque deux éléments sont réunis, l'ampoule et l'électricité. En retirant l'un des deux, la lumière disparaît. De même, selon la vision biblique, lorsque le souffle quitte le corps, l'âme cesse d'exister. Il ne reste pas un esprit conscient, mais le silence. Et cela soulève une interrogation capitale. Si nous sommes des âmes, et non pas seulement des esprits habitant un corps, que se passe-t-il réellement lorsque le souffle de vie s'en va? Que se passe-t-il quand nous mourrons? La réponse franche de la Bible. Selon les Écritures, la mort n'est pas une transition vers un autre état de conscience, elle est un retour au silence. L'Ecclésiaste 9, 5, s'il affirme clairement, « Les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. » Leur amour, leur haine, leur jalousie, tout disparaît. Ils n'ont plus aucune part à ce qui se passe sous le soleil. Cette vérité entre en conflit avec bien des croyances modernes qui imaginent des âmes errantes, observatrices ou capables d'interagir avec les vivants. La Bible, au contraire, présente la mort comme un état d'inconscience, ni tourment éternel, ni félicité immédiate, mais un repos profond. Dans Deutéronome 18, Dieu met même en garde contre ceux qui cherchent à communiquer avec les morts, qualifiant ces pratiques d'abominables. Médium, nécromancien, tentative de contacter l'au-delà, tout cela est explicitement condamné. Mais alors, si les morts ne savent rien, d'où viennent ces histoires de voix, de rêves ou de messages de l'au-delà? Serait-il possible que quelque chose, ou quelqu'un, imite les voix des disparus? Un Dieu d'ordre. Pourquoi le ciel ne s'ouvre pas un par un? Si les âmes entraient au paradis au moment de la mort, cela ne troublerait-il pas l'harmonie et la paix que la Bible décrit? Imaginez une mère au ciel, regardant son enfant orphelin souffrir sur la terre. Peut-on réellement parler de joie céleste dans un tel contexte? Selon le récit biblique,
Personne n'entre au ciel avant les autres. Dans 1 Thessaloniciens 4, l'apôtre Paul rassure les croyants. Les morts et les vivants seront unis lors du retour du Christ. Les morts en Christ ressusciteront d'abord, et les vivants les rejoindront, tous ensemble, en un seul événement glorieux. Cette promesse respecte pleinement la justice et la miséricorde divine. Personne n'est oublié, et personne n'est précipité. La vie éternelle n'est pas distribuée au cas par cas. Elle est révélée dans l'unité, au moment déterminé par Dieu. Mais cela soulève une autre question essentielle. Si personne n'est encore au ciel, qu'attend Dieu exactement? Et comment les morts reviendront-ils à la vie? La résurrection, une espérance au-delà du tombeau. La Bible ne laisse pas la mort comme un point final. Elle annonce une solution puissante, la résurrection. Dans Jean 5, 28-29, Jésus déclare qu'un jour viendra où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Certains ressusciteront pour la vie éternelle, d'autres pour le jugement. L'Apocalypse 20 confirme cette idée en mentionnant 2 grandes résurrections. La première se produit au retour du Christ, quand les fidèles sont ressuscités pour vivre éternellement. La seconde a lieu 1000 ans plus tard, quand ceux qui ont rejeté Dieu sont réveillés pour être jugés. Il existe même des résurrections particulières, des cas où Dieu permet à certaines personnes, comme celles impliquées dans la crucifixion de Jésus, d'assister à son retour. Mais le message principal est clair. La vie éternelle ne se gagne pas par des esprits errants, mais par un acte divin de recréation. Cette promesse restaure tout ce que le péché a détruit. Elle réunit les familles. Elle rétablit la justice. Et surtout, elle apporte une véritable espérance à ceux qui pleurent. Mais maintenant, un dilemme plus intime surgit. Et si vous aviez vécu quelque chose qui semble contredire tout cela? Un rêve, un message, une visite d'un proche disparu? Ne pourrait-il pas y avoir une autre explication? Émotion ou révélation, quand l'expérience bouscule la croyance? Pour beaucoup, la question de la mort est profondément intime. Certains affirment avoir reçu des messages de proches décédés, lettres transmises par des médiums, rêves vifs, signes réconfortants. D'autres suivent des traditions comme prier pour les âmes des morts, ou les honorer à travers des rituels spirituels. Ces expériences peuvent apporter de la paix, parfois même de la guérison. Mais une question essentielle demeure. Ces moments émotionnels s'accordent-ils avec l'enseignement de la Bible? Les Écritures nous exhortent à tout examiner, non selon nos sentiments, mais selon la vérité. Il ne s'agit pas de nier la douleur de quelqu'un, ni de mépriser ce qui l'a aidé à tenir debout. C'est une invitation à chercher une compréhension qui ne soit pas seulement apaisante, mais solide. Même les expériences les plus touchantes doivent être mesurées à la lumière de la parole, car la vérité ne perd pas sa valeur quand elle est difficile à accepter. Et voici une pensée bouleversante. Et si la plus belle des illusions était celle qui ressemble à l'amour, mais nous éloigne de la vérité? Une espérance plus forte que la mort, vivre avec les yeux tournés vers l'éternité. Même si nos croyances divergent, il existe une vérité qui unit tous les cœurs, le désir d'une espérance qui dépasse la tombe. La Bible nous révèle cette espérance par le Christ, pas comme une fuite mystique, mais comme une promesse ancrée dans la résurrection. Cette espérance nous appelle à honorer ceux qui nous ont quittés, non par une tristesse accablante, mais en vivant avec intention. Comme l'a dit un auteur, « Si votre être cher pouvait vous voir aujourd'hui, voudrait-il vous voir prisonnier de la douleur, ou vous voir trouver la force d'avancer ?» Vivre pleinement ne signifie pas oublier. Cela signifie porter leur mémoire en soi, avec confiance dans la promesse que la mort n'aura pas le dernier mot. Selon les Écritures, ceux qui croient en Christ reverront leurs proches, non à travers des séances ou des visions, mais lors de la résurrection, à son retour. Alors si vous portez un deuil, et si, au lieu de vous figer dans la peine, vous commenciez à vous préparer, non seulement à vous souvenir, mais à vous retrouver? La mort est réelle. Le chagrin est lourd. Mais par Christ, l'espérance est plus forte que le tombeau. La Bible promet un jour où il n'y aura plus de souffrance, plus de larmes, plus de mort. En attendant ce jour, nous vivons, non dans la peur, mais dans la foi. Nous pleurons, non comme ceux qui n'ont pas d'espérance, mais comme ceux qui attendent les retrouvailles. Si ce message vous a apporté un peu de paix, de clarté ou même de questionnement, ne le gardez pas pour vous. Laissez un commentaire. Partagez votre histoire, vos doutes ou votre foi. Cliquez sur « J'aime ». Cela nous montre que ce message a compté pour vous. Partagez-le. Quelqu'un que vous aimez a peut-être besoin d'entendre cette espérance aujourd'hui. Votre soutien garde ce message vivant et le fait parvenir à ceux qui cherchent encore. Et surtout, revenez. Il y a encore tant à découvrir ensemble. Plus de vérité, plus de lumière, plus d'espérance. À très bientôt. Restez ancrés, restez ouverts et ne cessez jamais de chercher.